Salut à tous, ça fait longtemps, hein. Bon, alors aujourd'hui, on va répondre à la question, le Panzer 8 Maus aurait-il pu changer le cours de la guerre? On va aussi trouver des arguments pour cette question, hein, parce que c'est facile de trouver la réponse, hein. Vous allez probablement me dire non, mais bon, on va voir pourquoi non, ou même pourquoi oui. Bon, avant de répondre à cette question, je vais déjà vous parler de ce char. Le Panzer 8 est un char ultra lourd allemand de la Seconde Guerre mondiale, construit par la firme Alket de Berlin. Ce char est un prototype. Il n'y a eu que deux prototypes du coup et 9 châssis construits. Bon, parlons un peu de ses caractéristiques. Il pèse 188 tonnes, il mesure 10 mètres de long, 3,70 mètres de large, 3,66 mètres de hauteur et il a une garde au sol de 50 cm. Il est manipulé par un équipage de 6 hommes qui est composé d'un chef de char, un pilote, un tireur, deux pourvoyeurs et un opérateur radio. C'est quand même pas mal pour manipuler ce monstre, hein. Le truc, c'est que 188 tonnes à déplacer, ce n'est pas facile. Alors, comment ce monstre d'acier était-il déplacé? Pour sa première version, car oui, il y a eu deux versions différentes pour les Panzer 8, la V1 et la V2. Bon, alors, pour la V1, il est déplacé par un moteur V12 Daimler-Benz MB509 qui fonctionne à l'essence. Et pour la V2, un moteur V12 Daimler-Benz MB517 qui fonctionne au diesel. Ces moteurs lui fournissent une vitesse de 14 km/h sur route pour 10 km/h en tout terrain, avec une autonomie de 184 km sur route et 64 km en tout terrain. Tout cela grâce à ses réservoirs de 2700 litres internes auxquels on peut rajouter 1500 litres avec les réservoirs externes. Bah oui, hein, quand on consomme 16,5 à 42 litres par kilomètre, il en faut des gros réservoirs. Tout cela fait donc une puissance massique de 5,7 chevaux par tonne pour la V1 et 6,6 pour la V2. C'est énorme. Rappelons que c'est un char lourd et en conséquence, il est très blindé. Parce que si la mobilité est son défaut, son atout doit être au moins son blindage si pas son armement. Alors, premièrement, le blindage est fait à partir de fonte d'acier laminé et durci en surface. De face, la caisse est blindée de 200 à 220 mm, avec une inclinaison de 35 degrés. Pour le latéral de la caisse, c'est 185 mm avec 0 degré d'inclinaison. Le dessus, 55 à 105 mm, 9 degrés d'inclinaison. Le plancher de la caisse, 50 à 105 mm, 0 degré d'inclinaison. Frontale de la tourelle, 210 à 250 mm, de 0 à 55 degrés d'inclinaison. Latérale de la tourelle, 220 mm, avec 30 degrés d'inclinaison. Arrière de la tourelle, 200 mm avec 15 degrés d'inclinaison. Et le haut de la tourelle, 65 mm avec 0 degré d'inclinaison. Pour l'armement principal, c'est un canon de 128 mm KWK 44 L55 chargé avec 55 à 68 obus. Et pour l'armement secondaire, c'est un 75 mm KWK L36 chargé avec 200 obus, plus une mitrailleuse MG34 de 7,92 mm chargée avec 1000 cartouches. Bon, eh bien, c'est bon, on a toutes les caractéristiques du char, donc on va pouvoir passer à la question. Le Panzer 8 Maus aurait-il pu changer le cours de la guerre? La réponse vous paraît probablement évidente. Non. Et vous avez raison. Je pourrais finir la vidéo ici, mais il faut trouver des arguments. Pourquoi n'aurait-il pas pu changer le cours de la guerre? Il est quand même presque indestructible. Mais avant de trouver des arguments, je vais vous demander de vous abonner et de liker la vidéo. Et aussi de la commenter parce que ça fait toujours plaisir. Bon, allez, passons à la vidéo. Alors, pourquoi non? Premièrement, l'acier aurait-il été de bonne qualité? Le Tigre 2 avait été construit avec un acier de mauvaise qualité. Ce qui veut dire que, quand des puissants coups étaient tirés sur son blindage, il arrivait qu'il se fracture de l'intérieur en envoyant des éclats pouvant casser du matériel et blesser des membres d'équipage.
le rendant donc vulnérable malgré l'épaisseur de son blindage. Deuxièmement, encore comme le Tigre 2, son train de roulement aurait-il été à la hauteur de son poids? Sur le Tigre 2, il ne cessait de casser. Alors avec un blindé 2 fois et demi plus lourd, comment se serait-il comporté? Probablement pas bien. Et c'est pareil pour son moteur. Troisièmement, il ne disposait pas de mitrailleuse protégée de l'intérieur sur le frontal de sa caisse, ce qui l'empêchait de combattre efficacement contre l'infanterie ennemie. Quatrièmement, les Allemands n'avaient plus la maîtrise de l'air, rendant difficile tout déploiement des troupes au sol.